Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une demande spéciale de Véro11236 qui me demandait de vous faire une vidéo sur les essentiels à amener dans un voyage dans le sud ou à amener en croisière. Fait que je vais vous présenter ça tout de suite. Je voulais le faire sur la plage ou quelque chose comme ça, j'aurais trouvé que ça aurait été cool, mais là j'ai décidé de me mettre dans l'espèce d'atmosphère, dans l'esprit de croisière. Fait que j'ai mis une robe longue, puis j'ai fait mes cheveux en queue de poisson, puis je me suis dit que ça allait m'inspirer comme ça un petit peu pour faire cette vidéo-là sur la croisière. Fait que je vais commencer tout de suite. Une première chose que je pourrais pas dire assez, puis qui est un essentiel pour absolument tout le monde, c'est la crème solaire. Ça, on peut absolument pas s'en passer, c'est tellement important. Puis un petit conseil que je pourrais donner peut-être, c'est d'en amener plusieurs types. Moi, j'en avais amené un style en crème puis un autre en spray comme ça. Comme ça, si on trouve, comme moi celui-là, il m'a fait des patchs partout, même si je le répartissais, si je le l'étendais vraiment bien, même je peux pas juste sur un spray puis le laisser comme ça. Là. Je faisais super attention pour vraiment être partout, puis j'avais le dos en zèbre. C'était vraiment pas super. Fait que celui-là, personnellement, je le recommanderais pas tant que ça, mais puis pas mal tout le monde, on a pas mal toute la gang utilisé ça, puis on a tout eu une couple de petites patchs, quelques petites patchs de coups de soleil. En tout cas, j'ai pas capoté sur celui-là, j'en avais un autre en crème pour me sauver. Fait que c'est important, la crème solaire, là, c'est vraiment essentiel, puis en amener plusieurs types, comme ça, on est sûr que s'il y en a un qui nous fait pas, mais on va pouvoir utiliser l'autre, parce que des fois, courir après ça, quand on est dans un pays ou une ville qu'on connaît pas, c'est pas toujours évident, puis c'est pas toujours le fun d'être obligé de chercher ça, fait que c'est bien de partir avec plus qu'un. Fait que très important, je pourrais jamais le dire assez. Ensuite, dans la même optique, ça serait d'amener un après-soleil. Ça, avec ou sans coup de soleil, c'est super important à mettre à la fin d'une journée. Que ce soit ça, ou sinon, au pire, allez, si vous n'avez pas d'après-soleil, votre bonne crème hydratante. Moi, j'ai celle-là que j'adore, de Organix. Fait que j'amenais les deux. Moi, j'ai mon après-soleil pour si jamais j'avais des petites rougeurs ou des choses comme ça. Puis ma crème que je mets juste à tous les jours, que j'adore. Super important de bien s'hydrater parce que le soleil, c'est très dommageable, puis ça la sèche beaucoup la peau. Puis ensuite, pour les cheveux, c'est un petit peu la même chose. J'ai mon Moisturizer aussi que je mettais à chaque fois que mes cheveux étaient mouillés. Fait que pour aider à ce qu'ils sèchent, qu'ils soient pas trop secs, parce que l'eau salée, c'est très sec, ou la piscine, le chlore aussi, ça sèche énormément les cheveux, c'est vraiment pas bon. Fait qu'il faut les hydrater, c'est super important. Le soleil aussi, elle sèche les cheveux, évidemment. Fait que moi j'avais celui-là, mais sinon ça peut être un format en crème. Celui-là aussi je l'aime beaucoup parce que de KMS, j'adore KMS, c'est une de mes marques préférées. Brillance et écran de protection, fait que ça c'est super bon aussi quand on va au soleil. Autant de mettre moi j'en avais pas pour ça par exemple pour protéger, mettre un spray peut-être avant, mais ça dépend aussi si vos cheveux sont fragiles, combien de temps vous partez, puis combien de temps vous allez être exposé au soleil, parce que c'est peut-être pas essentiel de mettre un protecteur, mais c'est toujours important d'avoir quelque chose pour hydrater. Fait que moi j'avais ces deux-là, en plus de mon revitalisant, évidemment quand je me lavais les cheveux, pour mettre à chaque fois que je sortais de l'eau, pour être sûr qu'ils soient bien hydratés. Puis moi, je pensais être capable de vivre sans, mais finalement, j'allais m'en acheter parce que je pouvais juste pas vivre sans. C'est un shampoing sec, parce que le sable, l'eau salée, ça donne l'impression d'avoir les cheveux, si vous voulez pas les laver à tous les jours. Moi, je ne lavais pas à tous les jours. Je trouvais que l'eau salée, ça me donnait quand même des waves que je trouvais belles, des vagues belles dans mes cheveux. Fait que ça me dérangeait pas de pas les laver à tous les jours. Je lave jamais mes cheveux à tous les jours, hein, parce que c'est vraiment pas bon, mais fait que j'avais mon dry shampoo, mon Batiste préféré que j'adore, que je peux pas me passer. Je pensais pouvoir m'en passer, mais j'ai pas été capable. Puis ensuite, comme quand on va dans le sud ou en croisière ou des choses comme ça, c'est un temps qui est plutôt humide. Super important super important, ça dépend de votre type de cheveux. Moi j'ai des cheveux qui font beaucoup de frisous. Fait que comme je vous avais parlé dans la croisière, j'étais allée acheter le Aussie Miraculously Smooth, un spray de finition anti-humidité de 12 heures. Puis il m'a beaucoup aidé. C'est un petit peu comme un fixatif vraiment léger parce qu'on n'aime pas dans ce temps-là, quand on a les cheveux lousses et tout, avoir un fixatif qui va faire les cheveux quasiment crunchy, là, c'est jamais bon. Fait que celui-là, je l'ai beaucoup aimé pour sprayer dans les cheveux, pour pas avoir trop de petits frisous, parce que j'ai tendance à avoir les cheveux qui font énormément de frisous. Ça, c'est pas très le fun. Ensuite, une chose super importante, j'en avais plusieurs modèles, là, parce que moi, j'étais partie juste avec mes Wet Ones, mais j'ai trouvé celui-là depuis. C'est des lingettes comme ça. Ceux-là, je les ai pris au Dollarama, super pratique en format individuel. Comme là, ils se séparent en deux, fait qu'on peut partir avec juste une. Moi, j'en ai toujours plus qu'une parce que je fais toujours pour en utiliser plusieurs. Ou sinon, il y a celle-là que j'ai pris à la pharmacie, qui sont juste des débarbouillettes, juste de base, dans le fond. Pas oui, des débarbouillettes humides
pour se laver les mains ou se laver les jambes ou les pieds parce que c'est toujours tellement sale à la plage dans le sable pis tout. Ça c'est des lingettes pour bébé là, pour changer les couches mais que j'ai pris au Dollarama aussi, mais il y en a 51 dans le paquet. C'est un paquet super pratique à traîner puis on peut quasiment pas en avoir trop des lingettes comme ça. C'est tellement pratique pour se rafraîchir un petit peu, enlever l'eau salée si on n'a pas une douche nécessairement à côté. Puis vraiment un must, là. Je trouve que c'est tellement pratique. Moi j'avais juste mes Wet Ones, mais c'est la même chose n'importe quoi. Là, je trouve que ces formats-là sont un petit peu plus pratiques que mes Wet Ones parce que j'avais mon gros quasiment baril de Wet Ones. Là. Ça c'était super pratique, fait que vraiment important ça. Puis un petit peu comme la même chose, mais c'est pour le visage. Ça fait toujours du bien de se rafraîchir. J'en ai presque plus, c'est les Yes to Cucumber. Je les aime beaucoup celles-là. Je les jette pour le visage. Fait que c'est sûr que la peau du visage est un petit peu plus fragile. Fait que c'est peut-être moins bien d'utiliser celles-là. Ben, c'est sûr que, mettons, celles-là qui sont pour les fesses de bébé, c'est sûr qu'elles sont super douces, délicates, mais moi j'amenais quand même mes lingettes différentes pour le visage parce que c'est celle-là que j'aime énormément, mais je serais mal prise puis j'avais juste les autres. Même il y en a une, ça dit que c'est pour le visage et le corps. Celle-là, c'est main et visage, fait que ça peut être bon pour les deux. Celle-là que j'avais pris au Dollarama. Mais c'est une grosse boîte, c'est super pratique. Mais j'avais quand même amené mes lingettes pour le visage pour enlever le maquillage. Toujours super bien. Puis ensuite, moi j'avais besoin de mes purelles. Peut-être pas nécessairement autant, là, je vous en ai amené 3 modèles, c'est mes Bath & Body Works, mais du Purell en plus parce que, je sais pas, c'est sale, c'est sale la plage on dirait, puis on touche à tellement d'affaires, puis on est dehors, puis je suis un petit peu germophobe, puis pas juste un petit peu, juste comme avoir un petit coup de Purell sur le bout des doigts, ça fait toujours du bien, mais tu sais quand on s'en va manger, puis qu'on rentre pas nécessairement au bateau, qu'on rentre pas nécessairement à l'intérieur, toujours bien. Un des Kleenex aussi, toujours super pratique. Moi j'ai ceux à la fraise que j'ai acheté aussi au Dollarama puis mes Kleenex de princesse en petit format comme ça, super pratique. Moi j'ai énormément d'allergies, tu sais quand on va dans l'eau on attrape des bouillons puis toujours pratique d'avoir ça pour se moucher, très bien. Ensuite j'ai des diachylons, puis ça c'est peut-être pas essentiel mais ça peut toujours être pratique parce que si on a une petite coupure ou quelque chose, qu'on marche dans le sable ou des choses comme ça peut toujours, tu sais, c'est le genre de truc qui est ben le fun quand on a, qui est pas dramatique quand on a pas mais qui est comme... Ça nous sauve des fois des petites coupures sur le pied ou sur la jambe ou si on frappe les jambes sur du corail, quelque chose comme ça m'est arrivé puis toujours pratique, un petit plaster comme ça puis on est correct. Puis ensuite, moi ce que j'aime beaucoup amener, c'est j'ai un petit caisson comme ça, une espèce de petite boîte que j'ai pris sur eBay puis dedans je mets des barres épines et j'ai une autre pince aussi quelque part, je l'ai pas mis là-dedans. Des élastiques, puis des barres épines, puis des barrettes. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand mes cheveux commencent à m'achaler, je vais juste être capable de parler de ça. Fait qu'il faut que je m'en occupe tout de suite. Puis ça me prend quelque chose pour. Tu sais, quand il fait chaud, puis qu'on n'a pas le goût d'avoir les cheveux nécessairement toute la journée, puis quand ils sont mouillés, puis en tout cas. Ça sauve des fois, je trouve, d'avoir des élastiques, aussi des pinces à cheveux. Je l'ai pas avec moi, mais n'importe quelle pince à cheveux, ça. J'adore parce que ça fait pas de bord comme une élastique. J'avais toujours ça dans ma sacoche ou dans mon sac de plage. Puis ensuite, comme j'aime ça quand même me maquiller un petit peu, même quand je vais à la plage ou quand je vais me baigner, j'aime ça quand même me maquiller un petit peu. Fait que je trouvais que c'était super pratique d'amener des mascaras waterproof. Moi j'aime beaucoup le de Avon, le Wash Off Waterproof, le mascara celui-là, puis le Lancôme aussi, la version waterproof. Définicile Waterproof, je l'aime beaucoup. Puis, comme j'ai énormément de misère de me passer de mon eyeliner, parce que j'adore mon eyeliner, j'ai mon Milani que je détestais la formule pour un eyeliner de tous les jours. Je trouve qu'il est pas vraiment très pratique parce que la formule est super gommante, parce que ça fait vraiment comme... On voit là, ça s'étire. En tout cas, je vous l'avais montré dans mes vidéos sur les eyeliners. C'est pas comme... le meilleur eyeliner du monde. En fait, je l'ai pas aimé du tout quand c'est pour un day-to-day, pour porter à tous les jours. C'est pas un que je vais aller chercher. Mais par exemple, on peut dire qu'il est absolument waterproof. Il est vraiment hydrofuge. Fait que quand j'ai envie d'avoir du eyeliner, même si je me baigne et tout, puis que je veux pas risquer d'en avoir jusqu'au menton, je mets celui-là, puis soit je le prends avec le pinceau qui est quand même assez gros, fait que je trouve qu'il va pas super bien pour appliquer, ou sinon j'avais un autre petit pinceau eyeliner que j'utilisais, puis je vais juste le tremper dedans avec le pinceau, puis je venais faire mon trait. Faut le faire assez vite parce qu'il sèche, puis comme il est gommant, en tout cas, c'est pas l'idéal à travailler, mais il est définitivement waterproof, fait qu'une fois que la ligne est faite, elle va rester là toute la journée, fait que c'est très bien. Puis ensuite, avant-dernière chose, moi je trouve que c'est un pareo qui est super pratique à avoir,
Fait que quand on est à la fin d'une journée à la plage, des fois, moi, je suis juste tannée d'être en maillot, fait que j'aime ça juste m'habiller. Mais ça, c'est super léger à traîner, puis ça fait une grande jupe jusqu'en bas. Fait que c'est super léger à traîner, super pratique. On peut le mettre jusqu'en haut pour faire un style de robe ou faire juste une jupe avec le haut de maillot de bain. J'adore. Puis la dernière chose qui est un peu nounoune que j'ai dans les pieds en ce moment, c'est juste simplement une paire de gougounes. Mais vraiment des gougounes de base, pas des sandales spéciales, rien de beau parce qu'à la plage, des fois quand le sable est vraiment chaud, on ne va pas nécessairement marcher nu-pied dans le sable tout le temps, ou des fois on a juste le goût de porter des sandales parce que ça devient irritant le sable sur les pieds. Fait que juste une paire de sandales vraiment de base, super ordinaire comme ça, je risquais pas de briser des belles sandales. Puis ça peut avoir l'air niaiseux parce qu'on part en vacances des fois puis on se dit ah, j'en ai mes belles affaires, tu sais, je vais avoir des affaires qui sont belles pour les photos puis des trucs comme ça, mais une paire de gougounes vraiment de base plate, c'est super pratique comme ça, on n'a pas peur de les briser ou rien quand on se promène sur la plage ou qu'on va dans l'eau avec ou rien de ça. Fait que j'espère que vous avez aimé, fait que je vous parle bientôt, bye bye!